C'est à vous que s'adresse cette partie puisque c'est de mode que l'on va parler à présent, de mode africaine plus exactement, avec l'un de ses ambassadeurs les plus en vogue. Pathé Ouedraogo est originaire du Burkina Faso, mais c'est d'abord en Côte d'Ivoire qu'il s'est fait connaître. Aujourd'hui, sa griffe est célèbre sur tout le continent vu qu'il habille de nombreux chefs d'État. Nous sommes allés à sa rencontre, histoire d'en apprendre un peu plus sur le personnage et sur toute la passion qui l'anime. Trècheville, avenue 19, rue 22. Presque tout le monde à Abidjan connaît cette adresse et surtout son occupant. Surnommé le styliste des chefs d'État par les médias, Pathé Ouedraogo s'est hissé au sommet de la mode africaine, devenant l'un des créateurs de vêtements les plus prisés. Dans cet atelier regroupant plus d'une cinquantaine de tailleurs, modélistes et autres apprentis, le couturier crée des modèles qui se distinguent par leur originalité et leur coloris. Comme il se plaît à le dire, en Afrique, on n'a pas peur des couleurs, on les arbore fièrement parce que c'est culturel. Pathé Ouedraogo a commencé le métier très jeune, de manière artisanale. Aujourd'hui, il est à la tête de plus d'une vingtaine de boutiques sur le continent et c'est loin d'être fini. J'ai commencé en 1969. Moi, j'étais vraiment trop petit. Bon, donc, de 69 à maintenant, je ne fais que ce métier. Et nous habillons tout le monde. L'objectif, c'est d'habiller quand même toute l'Afrique. Hein. Mais les chefs d'État, comme c'est les plus médiatiques, c'est nos modèles en fait. Donc, quand ils viennent ici, bon, c'est... Et puis, c'est qu'on fait leur plaît. Donc, ils adorent ça, donc c'est ça. Sinon, nous ne faisons pas uniquement que pour les chefs d'État, nous habillons tout le monde. Mais bon, s'ils viennent, c'est une bénédiction pour la maison. Ils sont médiatiques, ils sont les modèles, donc voilà, on n'est pas mécontent de les habiller. On ne compte plus les sommités qui se sont succédées dans son showroom pour faire l'acquisition de ses tenues. Parmi elles, le roi Mohamed VI, dont le passage a laissé un souvenir très fort dans ce quartier. Même si c'est un quartier qu'on dit quartier populaire, le roi, le grand roi, le plus respecté des rois, est venu jusqu'ici. Donc pour nous, c'est plus que la mode, c'est plus que la couture, c'est très symbolique parce que le fait qu'ils viennent jusqu'ici, ça veut dire qu'ils considèrent même les plus petits. Et ça, être grand et considérer les détails, c'est pas tout le monde. Donc je pense qu'il a une vue en tout cas très, très haut par rapport à pas mal de personnes. Voilà. Donc ça nous a fait vraiment plaisir. Tout le quartier d'ailleurs est sorti. Alors le roi, malgré que la sécurité, il marchait dans la rue, il voulait marcher dans la rue. Voilà. Donc ça veut dire qu'il est dans le peuple, quoi. Il n'a pas peur d'être avec nous. Ça, c'est vraiment important pour nous. Pas de doute, la mode, c'est toute la vie de Pathéo et de son staff. Dans cet atelier, chacun donne le meilleur de lui-même et s'active au succès de la marque. Ici, l'étoffe a une histoire et c'est avec beaucoup de respect qu'elle est manipulée, découpée et stylisée pour façonner des créations reconnaissables entre mille. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il joue certainement sur l'humeur de celui ou celle qui le porte. Voilà pourquoi le styliste n'hésite pas à jouer sur les tons, les coupes et les superpositions. Quand on veut s'habiller, il ne faut pas s'habiller triste. Il faut s'habiller éclatant, il faut s'habiller comme on veut. Hein. On s'éclate dans ses vêtements. Voilà. Donc presque toutes ces couleurs, presque tout est couleur assez vive. Voilà. Une couleur, deux couleurs, trois couleurs, quatre couleurs, cinq. Oui, c'est très beau. Hein. Ce n'est pas avoir peur de couleurs. Vous voyez, les couleurs sont... Il y a plusieurs couleurs sous cette robe, mais les couleurs se marient et on la porte et c'est pas ridicule. Quand on la porte, c'est élégant. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonne arrivée. Ça fait plus de 10 ans que je viens ici. Et je l'ai connu à travers la presse et quand je voyais aussi les tenues que le président Mandela portait, donc, et surtout les autorités de ce pays, donc ça m'a plu. Voilà, et que j'ai commencé et depuis je suis satisfait. Ce que j'aime, ce sont les tissus, la qualité des tissus et aussi le modèle qu'il fait. Quand on envoie, par exemple, nous-mêmes on envoie les pagnes, donc le modèle qu'il fait aussi, ça plaît. Pathé Ouedraogo sait qu'il peut compter sur le professionnalisme de ses collaborateurs. Chef d'atelier, son frère Léon est aussi là pour veiller au grain. Chaque réalisation, chaque confection est vérifiée au fil près. Le métier est dur, mais on le fait avec patience et passion. Moi, je suis avec M. Pathé depuis 30 ans. C'est un métier qui me plaît, donc
J'espère que je vais continuer à faire ça jusqu'à pendant longtemps. Comme je suis chef d'atelier, c'est pas facile. Mais souvent c'est difficile. Mais, il faut être souvent rigueur pour être avec les gens. Bon, souvent c'est difficile, mais il faut être patient pour attendre avec des personnels. Tout ce que tu veux, il faut les montrer. Je fais tout. Que ce soit ensemble, ou bien pantalon, ou bien chemise, je fais tout. Dans la journée, les va-et-vient se multiplient entre l'atelier et le showroom situé juste en face. Quelques tenues finies sont exposées, le reste est envoyé dans les autres points de vente. On vient ici pour trouver son bonheur et on repart presque toujours les bras chargés. C'est bon? C'est bon. Elle est belle, hein? Oh. Ça, c'est les 4. Il veut prendre aussi l'ensemble là. Est-ce que ça, c'est ma taille? Oui, ça, c'est ta taille, il n'y a pas de problème. Peut-être juste reprendre un peu la longueur. C'est juste 2 minutes, ça ne prend pas grand-chose. Tu peux vérifier pour moi. Parmi ses plus belles rencontres, Pathé Ouedraogo compte le président Nelson Mandela, un homme des plus modestes qui avait su le mettre à l'aise dès les premières minutes et lui prédire un grand avenir. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, je n'avais pas l'impression d'avoir rencontré un chef d'État, mais un papa ou quelqu'un que je connaissais, vous voyez. Quand je l'ai vu, il a su que j'étais un peu... J'avais le trac. Et tout de suite, il a touché ma tête. Puis il a attrapé ma main gauche. Puis on est sorti du jardin. Puis on a commencé à marcher. Vous imaginez ça? Parce que les chefs d'État, vous savez, c'est un barrage, c'est-à-dire une barrière. Et lui, il n'a pas mis cette barrière-là. Puis on a commencé à parler. Puis ça m'a fait quelque chose de dire qu'il y a des gens qui sont grands, plus sont simples. Voilà, ça m'a mis en confiance. Voilà. Et puis on a fait, après à la fin, il m'a dit comme ça, l'Afrique de demain appartiendrait aux créateurs de richesses. Ça, c'est fait à la main. Tout le pain, c'est du pain fait main. C'est de façon d'Anfani. C'est un pain tout à fait fait main, avec des franges. C'est fait par bande. Le tissé, c'est le tissé à la main, par bande. Et puis, bon, le brodé et tout ça, bon, ça donne une robe de sortie. On peut sortir avec, c'est magnifique comme robe. Pour juger du produit final, le styliste enchaîne les séances d'essayage et va même jusqu'à improviser des défilés éclairs. Ces mannequins occasionnels ont l'habitude. Ils savent que la séance se prolongera tant que Pathéo ne sera pas satisfait à 100%. Avec les défilés qu'on fait, on a les modèles partout, sur les réseaux sociaux, tous les réseaux. Ensuite, même les images qu'on peut trouver sur Google, tout le monde. Donc, ils peuvent d'abord, des fois, les gens nous commandent par couleur. J'ai vu une Pathéo ou bien un ensemble Pathéo. Voici, ils nous envoient la couleur et le modèle. Donc, c'est aussi facile puisqu'on connaît le modèle. Bon, soit si on n'a pas le tissu, on refait le tissu, on reproduit le tissu et puis on refait le modèle à la taille de la personne et puis on expédie. Les essayages finis, place à une visite d'un autre genre. On est en train d'aller sur la teinturière, celle qui nous fait les couleurs des tissus. Celle à qui on donne les tissus pour teindre. Donc on va chez elle, elle est dans un quartier qu'on appelle Biafra. Biafra, c'est un quartier juste à côté. Notre styliste collabore régulièrement avec 4 teinturières, toutes à la tête de leurs petites entreprises. Celle de Biafra est spécialisée dans les motifs appelés tableaux ou encore nuages. Ça va. Madame Silla, ça va? Ça va bien? Merci. Ça va bien? C'est bon. l'usine de Pathéo. C'est son travail. Bon, disons que c'est là qu'elle fait tout. Voilà. Hein? C'est notre maman qui est là. Ah, d'accord. Ça va bien? Ça va. Ah, d'accord. Tout va bien. En fait, là, c'est pas encore sec, mais c'est les couleurs qu'on a demandées. Ça, ça s'appelle le nuage ou les tableaux. C'est comme la peinture qu'on fait. Hein? Vous voyez tout ça. Hein?
Vous voyez ici, ils sont encore dans la couleur unie. Là, ils n'ont pas mis encore d'autres couleurs. Ils ont juste mis des couleurs. Maintenant, il y a une deuxième couleur qui va venir, ou une troisième couleur qui arrive, pour donner la couleur que nous cherchons. Vous voyez? C'est ça en fait. Ouais. Il y en a plusieurs. Toutes les couleurs sont là. Ça, c'est le tableau. Nous, on appelle ça le tableau. C'est comme on a fait la peinture. Vous voyez qu'il y a des motifs. Voilà, le tableau. Ouais. Vous voyez, regardez ça par exemple. Comment c'est magnifique. C'est superbe. Ouais. Il est venu tout blanc aussi. Tous les tissus ici, ça vient tout blanc. Et là, on sort une couleur noire, blanc-noir. Et gris aussi, un peu gris clair aussi. Voilà. Mais à l'origine, ça vient tout blanc. Tout vient tout blanc. Règle numéro 1, utiliser des pigments naturels et faire en sorte qu'ils se fixent bien au tissu. Ces derniers ne doivent pas perdre de leur éclat après lavage ou présenter de risques pour la peau. Une tâche minutieuse dont seules les femmes du quartier Biafra ont le secret. Une fois que les couleurs sont prêtes, c'est à Silla de prendre le relais. Sa mission, appliquer les teintures sur les étoffes. Le fils de la patronne exerce ce métier depuis l'âge de 15 ans. Tous les jours, il reproduit les mêmes gestes sous le regard attentif de ses collègues. Il nous faut une semaine pour finir les 20 pièces normalement. Maintenant, si ça dépense les 20 maintenant, on est 15 personnes à travailler dessus. Dans un délai d'une semaine, on peut vous remettre votre tissu. Mais si ça dépasse ça, on essaie de voir le temps. Plissées avec soin, les longues bandes de coton sont prêtes à prendre des couleurs. Dans quelques jours, elles se retrouveront entre les mains des tailleurs de Patéo pour l'ultime transformation. Pour sa prochaine collection, le styliste doit se rendre chez une amie de longue date. Installée au plateau, le quartier d'affaires d'Abidjan, Margot Beignet est dans le commerce du tissu depuis très longtemps. C'est chez elle qu'il s'approvisionne en visco, un textile hollandais très prisé. Margot a du goût, elle est pâtée par le même langage. Quand il cherche des pièces originales, c'est ici qu'il vient et n'est jamais déçu par ce qu'on lui propose. J'ai commencé avant le tissu, ça fait depuis 1986. Après mes études, c'est ma tante qui m'a initiée. Et puis après, moi, j'ai pris goût parce que c'est vraiment passionnant, avec les couleurs, les motifs et tout ça. Donc, je me suis vraiment intéressée à ça. Ça m'a vraiment passionnée. Donc, voilà, quoi. Depuis 86 et jusqu'à maintenant, bon. Les tissus, il y en a qui viennent de la Hollande, ce qu'on appelle les was hollandais communément, mais ça, on appelle ça visco. Et puis, il y a les tissus qui sont faits ici. Tout ce qui est woodin est fait ici. Tout ce qui est Uniwax est fait ici en Côte d'Ivoire, l'usine est à Yopougon. Donc, je suis cliente là-bas. On nous fait des livraisons. Comme vous voyez, ce que je viens de recevoir, ça vient de là-bas. C'est un marché qui est très bien. Avant, c'était très porteur, mais maintenant, les marges sont très, très, très réduites. C'est comme tous ceux qui vendent le riz, c'est à la quantité. Bon, avant, on n'avait pas tout ce qui était contrefaçon qui venait de la Chine. Donc, on avait vraiment... On travaillait. Maintenant, c'est 3 fois rien. Et puis la concurrence, tout le monde pense qu'on gagne tellement dans le pagne. Donc, tout le monde est dedans. C'est pas professionnel, ça brade. Et ça fait que c'est un peu difficile quand on veut travailler de manière structurée comme nous le faisons. Mais bon, c'est ma passion, donc je suis dedans, quoi. Visco hollandais, pagne ivoirien ou pièces en provenance du Ghana, difficile de choisir entre les marchandises, pourtant il va falloir trancher. Priorité au nouvel arrivage. Patéo a des modèles bien précis en tête. Il veut de la brillance, des motifs inédits et des textures bien amidonnées. Ça devrait pouvoir se trouver. Margot le guide vers ce qui lui semble le plus approprié. Alors, je suis très contente parce que lui, il a vraiment du goût. Il sait comment mettre le pagne en valeur parce que, vous avez vu maintenant en Europe, il y a beaucoup aux galeries, par exemple, ils ont fait une présentation de tissus africains, des modèles faits dans les pagnes, ils appellent ça ethniques. Bon. Mais il fait de très belles choses et
Bon, il a une renommée, vous-même vous le connaissez. Donc ça me fait plaisir quand il vient acheter ici. Quand il arrive, je la grippe. Je dis, je dois me prendre beaucoup aujourd'hui parce que j'ai reçu de belles choses, il faut que tu prennes. Et puis on se connaît depuis que moi je suis dans le pagne. Il m'a toujours apprécié, moi aussi je l'ai toujours apprécié parce qu'il aime bien comment je travaille. Ami d'abord, client ensuite, Patéo est ici chez lui. Fidèle à cette adresse depuis maintenant 29 ans, le créateur de mode n'est pas prêt de changer ses habitudes. Ça, c'est beaucoup plus, on va dire, Tu vois, et puis c'est masculin. Oui, c'est double face. C'est double face. Ouais, elle m'en avait expliqué. C'est magnifique, c'est vrai. C'est joli, hein? Ouais, c'est beau. C'est une des meilleures tenancières des boutiques parce qu'elle, c'est une boutique qui est toujours bien tenue. Les pagnes sont bien exposées. Vous savez, pour payer un tissu, la vendeuse doit convaincre. Vous savez, la façon de présenter le tissu au couturier, ça vous incite à prendre le tissu. Et elle est très forte pour ça. Ce que donneront ces étoffes cousues les unes aux autres, personne ne le sait encore. Mais on le découvrira bien assez tôt sur la toile, en direct d'un défilé ou porté par des célébrités.